Bienvenue sur la Tawhid TV, le journal. Les titres de cette édition. Nous parlons avec une perte de 4 à 5 milliards de francs CFA par an. L'intersyndicale des travailleurs de la CNO hausse le ton. Il demande au gouvernement de prendre des mesures avant qu'il ne soit trop tard et disent niet à une éventuelle hausse des factures d'eau. Conférence publique, plusieurs collectifs étaient là pour réclamer leurs droits. Plus de 20 organisations sont revenues sur leurs préoccupations. Des impactés de Tali, Diallo, Barnier, Dinon, des victimes de la SNHLM à Thiès. Nous y reviendrons plus largement dans ce journal. Également aujourd'hui, dans l'horizon Magal sur Tawhid TV, on a choisi de vous faire le portrait du premier petit-fils à être Khalifa de Serigne Touba Khadim Rassoul. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annoncer dans les titres. Le groupe Suez, avec 45% départ, est en train de procéder à un pillage des ressources de la CNO, selon l'intersyndicale des travailleurs de la CNO, qui accuse le groupe de se sucrer sur le dos de la société, qui occasionne des pertes de 4 à 5 milliards de francs CFA par an. Les travailleurs dénoncent la baisse des primes, des indemnités également. Ces derniers ajoutent également qu'ils sont contre une hausse des factures d'eau. Suivant Omar Ba, il est le porte-parole de l'intersyndicale des travailleurs de la CNO. Et présentement, il procède à un pillage organisé des ressources de l'entreprise. En quoi faisant? Figurez-vous que ces gens facturent à la CNO leurs expatriés qui sont là au nombre de 7 à plusieurs milliards de francs CFA par an. Il y a aussi des missions d'expertise externes qu'ils envoient à la CNO et qu'ils facturent à des centaines de millions de francs CFA sur le dos de CNO. Sans compter les management fees, parce qu'ils sont les managers, ils se font payer des management fees à coût de plusieurs milliards aussi par an sur le dos de l'entreprise. Ce n'est pas encore fini. Ils vendent aussi à l'entreprise leurs logiciels ainsi que leurs matériels qui sont le plus souvent obsolètes, et tout ceci à coût de plusieurs milliards par an. Donc, toutes ces formes de pillage ne profitent qu'au groupe Suez qui se précipite chaque année pour annoncer des pertes financières. Dans un premier temps, première année à 5 milliards, deuxième année, perte financière de 4 milliards, et cette troisième année, on va aussi à des pertes qui se cumulent à plusieurs milliards. Et toutes ces pertes sont faites à dessein pour permettre au groupe Suez de se sucrer sur le dos de l'entreprise. Pendant ce temps, les travailleurs que nous sommes, je rappelle que nous sommes au nombre de plus de 1100 qui ont un contrat et plus de 400 qui sont en position précaire avec des contrats de stage longue durée. Ces travailleurs, figurez-vous, depuis l'arrivée de la CNO en janvier 2020, sont soumis à un régime de privation sans précédent. Je peux citer la baisse des primes des travailleurs, la baisse des indemnités des travailleurs, la baisse des dotations de véhicules et de mobylettes, en faisant une entrave à la liberté syndicale, en faisant des recrutements massifs de stagiaires placés dans des conditions de précarité sans précédent. Ces mêmes stagiaires payés à 60 000 francs CFA, envoyés parfois dans des régions lointaines, sans outils de travail, avec une surcharge de travail excessive. Donc les travailleurs de la CNO sont foncièrement contre toute hausse du prix de l'eau. Et ce prix de l'eau a déjà connu une hausse de par les clients qui estiment que les factures sont élevées. Et jusqu'à présent, CNO peine à donner des explications satisfaisantes pour ces prix qui ne cessent d'augmenter. Vous écoutiez à l'instant Omar Ba, le porte-parole de l'intersyndicale des travailleurs de la CNO, qui prenait part également à cette conférence publique organisée par la CSA, le mouvement Frappe France Dégage, justement pour permettre à 20 organisations de revenir sur leurs préoccupations, entre autres les collectifs des impactés de Tali Diallo, mais également les victimes de la SNHLM de Thiès, sans oublier également les victimes également de d'autres spoliations foncières, suivant le compte rendu. Lors de cette conférence publique des secteurs en lutte,
La question du foncier est revenue plusieurs fois. Et cette fois-ci, c'est la population de Bargny de monter au créneau. Pour le port minéralier. Concernant le port, il y a en particulier un certain Dame Diané que l'État a octroyé 359 hectares par contrat de bail de 25 ans avec un titre foncier, ce qui revient à dire, en plus de nous prendre nos terres, il nous pollue, mais également l'avancée de la mer aussi ne facilite pas les choses. Il y a une volonté manifeste de vouloir nous rayer de la carte. Et ça, nous ne l'accepterons pas. D'ailleurs, nous comptons organiser une grande marche pour montrer notre désaccord. Les impactés de Tali Diallo n'entendent pas accepter le montant proposé pour leur indemnisation et jugent les 141 000 francs CFA le mètre carré, trop insuffisant. Mètre carré, 141 000 francs. Le mètre carré à 141 000 francs CFA. C'est ça le décret 2010. 65 000 pour la toiture. Comment on peut soulever des gens de leur habitation et que tu ne leur donnes que 8 millions de francs CFA? Et souvent, c'est des familles nombreuses avec 15 ou 20 personnes. Quand le partage sera fait, chacun va se retrouver avec 400 000 francs CFA. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette somme? C'est inacceptable. En plus de manque d'infrastructures, des maisons à usage d'habitation sont construites sur le canal et dans les jardins publics. Le quartier Ouest-Foire se délimite du cimetière Saint-Lazare au rond-point Yoff. Il n'y a pas d'infrastructure sociale de base, pas de case de santé, de gendarmerie, de lycée, ni rien du tout. En plus de ça, les gens se débrouillent pour aller s'octroyer des baux, des faux baux, et sont en train de construire des maisons à usage d'habitation sur le canal. C'est ça qui cause les inondations ici à Ouest-Foire. Même les jardins publics ne sont pas épargnés. Ils sont en train de construire. Constituant plus de 500 personnes, le collectif des victimes des HLM à Thiès exige l'octroi de ces parcelles. Jox ñu 15 parcelles mais ñun nag 15 parcelles yooyu lañ mënul dégg parce que ñun collectif lañ dañoo bëgg mu joxandoo ñëpp. Ils nous ont remis 15 parcelles et ça nous ne l'accepterons pas. Nous sommes un collectif. Tout le monde doit avoir sa parcelle. D'autres doivent en recevoir 2 car ils ont payé 2 fois de suite. Xaalis boobu mu delloo ko nit ñi parce que ñoom normalement ñaari parcelles la ñu am. Entre autres collectifs en colère, le collectif des impactés du bassin de Malika qui interpelle le chef de l'État sur leur situation. Et puis en prélude du Grand Magal de Touba, la question de l'assainissement revient au fil des débats, surtout en cette période hivernale. Pour le consultant en sciences Alioune Badarassi, l'État a le droit régalien de régler ce problème, mais les fervents mourides également ont aussi la possibilité de le faire. Nous l'écoutons, il est avec Ndeye Fatouka et Abdoulaye Wade. L'État a une expertise technique de très haute portée en connaissant les plans d'aménagement. D'accord. Mais les mourides vont avoir la force financière qu'il faut. L'État peut vous dire que je peux vous donner des milliards. Mais l'État a immensément de possibilités. Immensément de possibilités. Moi, je suis des mourides qui disent que non, il ne faut pas que l'État mette l'argent. C'est son rôle régalien de le faire. Mais la communauté mouride a beaucoup plus de force financière que cet État du Sénégal. Mais il reste quoi? Il reste déjà que l'État nous donne son expertise technique et que les mourides, par le biais des levées de fonds que nous connaissons, les appels à fonds, qu'on puisse maintenant et de là faire coordonner, si vous voulez, à une famille religieuse. Comme j'ai dit, par rapport à ça, Mame Cheikh Ibra Fall avait fait une prospective sur là où il faut mettre tout le dispositif de l'assainissement de Touba. Il avait parlé de Kaddu Balodji parce qu'il disait que ndeysaan suñu sang bu tedd bi dugg na ci suuf ah tour ndox ci suuf kenn xamatu fu ñu koy def xanaa Kaddu Balodji. Donc cet acte, si vous voulez, de réflexion prospective, mais les gens doivent y aller. Parce qu'à un moment, il y avait une société qui avait parlé de Kaddu Balodji comme réceptacle. Parce que il y a Kerniang qui est un quartier qui n'était pas de Touba. Kerniang est un quartier périphérique. Mais Kerniang a été rattrapé par le développement de Touba. Mais Kerniang, on avait mis un bassin immense. Immense parce qu'il y avait peu de gens. Mais maintenant, Touba, mais c'est presque la population de Dakar. Récemment, Seigne Bassirou, dans sa communication pré-Magal, avait bien dit que Touba a plus de population que Dakar. Oui, pourquoi? Parce que Dakar a une population qui n'habite pas Dakar.
Ça habite Thiès, ça habite Diourbel, ça habite les autres régions. Pour le savoir, il faut attendre les événements, la Tabaski ou la Korité. Dakar se vide de sa population. Alors que Touba, ce sont des autochtones qui sont là. Et à des moments, les Magal, etc., il y a des millions de gens qui les retrouvent. Donc pour dire que Touba a besoin d'être fait. Mais Touba sera fait, pour moi, que par les Mourides et pour les Mourides. Maintenant, l'État, on ne va pas donner une excuse à l'État de ne pas faire son rôle régalien, parce que l'État a une haute expertise dans tous les domaines. Parce que tous les grands experts, les grands fonctionnaires gravitent autour de l'État. L'État peut mettre de l'argent, mais tout argent que l'État peut mettre, c'est son rôle, comme je l'ai dit. Mais il faut que les Mourides s'organisent, parce que le maître mot qui fera la différence dans tous les pays, notamment dans le contexte mouride, c'est l'organisation et la méthode. Et pour ça, il faut voir ce grand intellectuel qui est le capitaine, le timonier, le grand timonier si vous voulez, de la Mouridia, Serigne Mountakha Mbacké. C'est un intellectuel et c'est un amoureux du savoir. Et pour ça, lorsque vous le voyez, il y a de grands ingénieurs qui viennent, l'écoute active qu'il développe vis-à-vis de ces gens pour dire que fonk xam-xam la. Et je sais que si on cherche à organiser les mourides autour d'une grande fêtière et avec des sous-composantes, ces sous-composantes peuvent régler le développement de Touba à tous les niveaux. Horizon Magal sur Tawhid TV. Aujourd'hui donc, la rédaction a choisi de vous présenter le portrait du premier petit-fils de Serigne Touba à être khalife. Il s'agit de la vie et l'œuvre de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, dressé ici par Alioune Badara Diack. Serigne Mouhamadou Bara Mbacké. Avec lui a débuté le cycle des petits-fils des khalifes de Serigne Touba Mbacké. Fils de Serigne Fallou Mbacké, Serigne Mouhamadou Bara maniait avec aisance l'arabe comme le français. Très attaché à son père, il était à la limite son chargé de mission ou son homme de confiance. Il est considéré comme étant le 6e calife général des Mourides et s'était assis dans le fauteuil du calife du Khilafa depuis la disparition le 27 décembre 2007 de Serigne Saliou Mbacké, dernier fils du fondateur du mouridisme. Premier petit-fils à être calife, Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké a régné pendant 30 mois. Celui que les Sénégalais surnommaient El Hadji Bara a néanmoins eu le temps d'entreprendre les chantiers de modernisation de la ville sainte de Touba, capitale de la confrérie mouride. Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké s'est éteint la nuit du 30 juin au 1er juillet à l'âge de 86 ans. Il laisse témoin l'image d'un bâtisseur, mais également celle d'un guide religieux moderne, ouvert aux nouvelles technologies et de l'information et aux médias. C'est la fin de cette édition sur la Tawhid TV. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.